Alors, salut tout le monde, ici Astuce Excel. Alors, continuons avec notre fichier d'exportation en PDF qui va nous permettre cette fois-ci, à l'aide d'un code VBA, de créer automatiquement un dossier et d'y enregistrer le PDF avec pour nom le numéro de notre facture de manière automatique. Avant d'y aller, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et de récupérer vos petits cadeaux dans la description. Un petit ebook qui vous aidera dans la gestion de vos données sur Excel. Alors, passons à l'astuce. Alors, tout d'abord, nous allons aller dans notre onglet développeur et d'ancrer dans notre Visual Basic. Là, nous allons donc insérer un nouveau module comme ceci. Donc, sup, fonction commence toujours par sup. Export en PDF, donc on va exporter en PDF. Les caractères d'espacement ne sont pas recommandés, donc export en PDF. Là, on peut donc commencer notre fonction. Donc là, on va tout d'abord commencer avec la création du dossier. Donc, pour créer un dossier, il faut donc tout d'abord avoir le nom de notre dossier. Donc, nom dossier égal. On va ouvrir une application, si vous voulez, un textbox qui va nous permettre de le saisir. Donc, application, point input, input box, non, là, avec prendre, c'est-à-dire le titre. Donc là, on va mettre ici nom du dossier. On va fermer. Là, le titre, c'est-à-dire le titre du box, bien de l'application box. Là, le titre ici, on va mettre là, création du dossier. Création du dossier. Maintenant, ce qui sera affiché par défaut, dans le message qui sera affiché par défaut, là, on va mettre là, entrer le nom du dossier. Et fermer les accolades et fermer la parenthèse. Maintenant, le chemin d'accès, c'est-à-dire le chemin où sera enregistré notre PDF, donc chemin. Alors, pour avoir le chemin, il est préférable tout d'abord d'ouvrir votre dossier, de se rendre dans votre dossier, là, comme ceci, et là, si vous voulez le faire dans le bureau, c'est simple, vous allez dans le bureau, mais là, nous voulons le faire dans un dossier du bureau, donc comme ceci. Là, nous allons nous mettre à ce niveau et faire un CTRL-C. Là, pour avoir le chemin exact. Donc, CTRL-C, revenir dans notre fichier Excel, mais dans notre Visual Basic, et mettre d'abord l'accolade, et faire un CTRL-V. Voilà notre chemin. Et ce n'est pas tout. Là, un anti-slash pour dire que le chemin continue. Et où est-ce qu'il continue? Dans le dossier que nous avons créé. Donc, nom dossier. Et mettre un anti-slash pour dire que ça va continuer bien évidemment avec le fichier en question. Et bien évidemment, ça va nous renvoyer une erreur puisque le dossier n'est pas encore créé. Alors, pour éviter cette erreur, on va donc utiliser cette commande on error resume next. Donc, cette commande-ci marche un peu comme la fonction si erreur d'Excel. Alors, maintenant, nous allons donc tester l'existence de notre dossier. Donc, que faire si le dossier existe déjà? Alors, dossier existant, égale get application, get attribution cette fois-ci,
là, dossier. En VB directory. Donc, pour dire que si le dossier existe déjà, on se rend directement dans ce dossier. Alors, maintenant, il faut donc faire un test pour ce dossier. Donc, if dossier existant égale false, c'est-à-dire s'il n'existe pas, alors il faudra le créer. mkdir, entre parenthèses, le créer où? Dans notre chemin. C'est ici qu'il faudra le créer. Dans chemin. And if. Alors nous avons donc fini avec la création de notre dossier. Maintenant on peut donc passer à la création de notre fichier PDF. Alors pour cela, on va déjà essayer de considérer notre feuille qui est active. Donc active shape. .export as fixed format make underscore, voilà la ligne, le type is un type PDF. Virgule, underscore, le file name, de point égal, là le file name c'est-à-dire le chemin que nous avons déjà, donc égal chemin. Et rappelez-vous, le chemin n'est pas fini, on doit donc attribuer donc la suite de ce chemin qui sera donc, puisque le dossier sera créé, on va aller dans le dossier et créer maintenant notre PDF, c'est-à-dire le nom de notre PDF qui sera dans range. Dans quelle cellule? On a dit on va le prendre dans la cellule. On va prendre le nom qui sera notre numéro de facture qui est dans la cellule E9. Donc range E9. Là, je ferme la parenthèse, point value. Donc récupérer la valeur de la cellule E9 et sans oublier l'extension .pdf. Maintenant la qualité de point égale qualité standard, bien évidemment, inclure les propriétés, donc property, et l'associé vrai pour inclure les propriétés. Là maintenant ignorer print alias. Là ici c'est pour savoir s'il faut ignorer le nombre de pages, c'est-à-dire les pages à imprimer. Donc là nous allons mettre false. La dernière fois nous avons travaillé avec vrai, donc c'était toujours avec false, mais nous n'avons pas paramétré la suite. Bon, puisque nous décidons de ne pas ignorer le print alias, on va donc mettre ici de quelle page à quelle page on va aller. Donc from 1 de la page 1 à la page 1. Donc on va rester sur une seule page, mais vous pouvez bien évidemment prendre plus d'une page. Après open after publish, c'est-à-dire après un aperçu après l'enregistrement ou bien après l'exportation en PDF. Donc là on va mettre false puisque la dernière fois nous avons travaillé avec vrai. Alors voyons voir ce qui se passe lorsque nous travaillons avec
faux. Alors, puisque nous avons mis ouvrir après la publication, nous avons mis faux, il faut donc avoir un message qui va nous permettre de savoir que l'opération a été effectuée. Et cela, nous allons donc avoir cela avec un message box qui va nous écrire que le PDF a été créé. Là, c'est un message qui nous permettra de savoir que l'opération est achevée. Donc là, on va enregistrer. On va revenir dans notre fichier Excel. On va créer notre bouton, dans insérer. Comme ceci, on va prendre cette couleur-ci et là, exporter en PDF. Là, on va l'affecter la macro. Le titre, c'était bien export en PDF, c'est bien ça. C'est ça, export en PDF, c'est le titre que nous avons choisi. Donc là, enregistrer. OK. Là, c'est bon. Donc là, on peut donc procéder à notre test. Regardons d'abord notre dossier. Vous voyez, notre dossier est bien et bien vide. Alors, allons-y. Exporter en PDF. Là, on demande bien le nom de notre dossier. Vous rappelez les noms que nous avons insérés tout à l'heure. Ici, le nom du dossier, le voici, le nom de notre message, le titre qui est la création du dossier, comme nous l'avons fait tout à l'heure, et le message par défaut qui est entré le nom du dossier. Donc, on va entrer dans le nom de notre dossier, on va mettre la facture. Facture, et là, OK. Là, le PDF a été créé. Ça, c'est notre message box que nous avons créé en dernier lieu. Donc, allons dans notre dossier. Vous voyez, voilà bien, le dossier facture a été créé. À l'intérieur, nous avons le PDF avec le numéro de facture comme nom, comme nous l'avons fait. Là, on l'ouvre. Vous voyez que nous avons imprimé, exporté qu'une seule page. Et voilà, c'est bien cette facture-ci. Maintenant, si on ferme et qu'on retourne et qu'on crée un autre, là, on va archiver celle-ci et créer une nouvelle facture. Là, 7. Et là, exporter. Là, nous allons maintenir le même dossier. Vous allez voir, ça c'est pour voir le test du dossier existant que nous avons fait. Là, OK. Le PDF a été créé. Voyons si un autre dossier n'a pas été créé. Vous voyez, c'est dans le même dossier. Et là, nous avons dans la nouvelle facture. Ici, nous décidons de créer un nouveau dossier. Nous l'avons exporté. Là, on va créer un nouveau dossier. Donc, test. OK. Le PDF a été créé. Ouvrons le dossier. Vous voyez donc que nous avons donc un nouveau dossier avec le fichier PDF à l'intérieur. Alors, si vous avez aimé cette astuce, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce et également à vous abonner pour rejoindre ma grande communauté pour faire de d'astuces Excel. Sans oublier de récupérer vos petits cadeaux dans la description. Alors on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.